Tu as économisé pendant des mois pour enfin partir et la première chose qu'on t'a dit en rentrant, c'est «Mais comment tu as fait pour te payer tout ça?» Sérieusement, tu as mis de côté, tu t'es organisé, tu as fait des choix et au lieu d'un «Alors c'était bien», tu reçois une question qui ressemble à un interrogatoire fiscal. Ou pire encore, tu postes une photo et quelqu'un commente «Oh là là les moyens» avec un petit emoji sourire qui dit tout sans rien assumer. Et toi, tu ne sais pas vraiment quoi répondre, donc tu te sens obligé de te justifier, d'expliquer, de minimiser en disant peut-être que ce n'était pas si cher en fait, j'ai trouvé une bonne promo, on a fait attention sur place. Mais attends, pourquoi tu t'excuses au fait? Tu as travaillé pour ça, non? Bienvenue dans la comparaison financière en été, ce sujet que personne ne nomme parce que tout le monde a trop honte d'admettre qu'il le vit, dans les deux sens, autant celui qui regarde les vacances des autres avec cette contradiction au ventre, que celui qui rentre de voyage et se sent obligé de se justifier. Aujourd'hui, on va parler de tout ça en détente entre nous et je te promets qu'à la fin de cet épisode, tu vas voir les vacances des autres complètement différemment. Hello femme, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode. Installe-toi avec ce qui te fait kiffer en ce moment. Moi, c'est ma glace cacahuète spéculoos, un délice absolu. Et let's go, c'est parti. Parce qu'on parle souvent de la honte de ceux qui ne peuvent pas se permettre quelque chose, mais on ne parle jamais de la honte de ceux qui peuvent. Tu pars en voyage, tu es contente, tu as travaillé pour ça et tu passes la moitié du séjour à te demander si tu peux poster cette photo sans que cela paraisse trop prétentieux. Sans que ça donne l'impression que tu te la pètes, sans que ça blesse quelqu'un dans ton entourage qui traverse une période difficile. Est-ce que tu reconnais ça? Cette autocensure permanente autour de l'argent, ce calcul mental avant chaque poste, cette façon de minimiser systématiquement ce que tu vis pour ne pas paraître trop prétentieuse. Et je vais te poser une question directe. Est-ce que tu as déjà supprimé une photo de vacances juste parce que tu avais peur du regard des autres, par peur que ça dérange et que ça crée un malaise? Si oui, je te rassure que tu n'es pas la seule à vivre ce genre de situation et ce que tu fais là, c'est te punir d'avoir réussi à faire quelque chose que tu avais décidé de faire. Et de l'autre côté, la même chose, mais à l'envers. Tu scrolles les vacances des autres et quelque chose se contracte. Cette petite voix qui te dit pourquoi pas moi, pourquoi elle et pas moi, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas en fait. Les deux faces de la même pièce, la honte d'avoir d'un côté et la honte de ne pas avoir de l'autre. Et au milieu, une comparaison financière qui empoisonne l'été de tout le monde sans que personne n'en parle réellement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on croit que c'est personnel, qu'on est trop jalouse, trop matérialiste, trop sensible, alors que c'est neurologique. Et je vais te montrer pourquoi. Alors pourquoi on est toutes coincées dans ce piège? Pourquoi une simple photo de quelqu'un d'autre en vacances peut faire autant de dégâts dans notre tête? Je vais te parler d'un concept que j'adore et que très peu de personnes connaissent, qui s'appelle le tapis hédonique, documenté par Brickman et Campbell. Ton cerveau revient toujours à un niveau de satisfaction de base, peu importe ce qu'il obtient. En gros, tu t'offres quelque chose de bien, tu te sens bien, tu t'habitues et ton niveau de base remonte et tu n'en veux plus. C'est pour ça que la promotion que tu attendais depuis 1 an et demi te rend heureuse pendant 2 semaines. C'est pour ça que le sac que tu as mis 3 mois à t'offrir ne te fait plus autant d'effet 6 mois après. Ton cerveau s'habitue, il remet le curseur à zéro et il cherche le prochain step. Maintenant, applique ce concept au scroll estival. Plus tu t'exposes à des niveaux de vie élevés sur les réseaux sociaux, plus ton cerveau déplace sa ligne de base vers le haut. Ce qui était suffisant hier ne l'est plus aujourd'hui parce que ta référence a changé. Et il y a un deuxième concept encore plus intéressant. Le sociologue Robert Merton a documenté ce qu'on appelle la privation relative. En gros, ce n'est pas le manque d'objectifs qui fait souffrir, mais plus le manque perçu par rapport à un groupe de référence. Concrètement, ça veut dire quoi? La même femme qui gagne 2 000 € par mois entourée de personnes qui en gagnent 1 500 se sent riche. À l'inverse, la même femme entourée de personnes qui en gagnent 5 000 se sent pauvre. Rien n'a changé dans sa situation réelle, mais seulement son groupe de comparaison. Les réseaux sociaux te forcent à te comparer à un groupe de référence que tu n'as pas choisi. Des influenceuses dont les vacances sont leur travail, des héritières ou encore des gens qui s'endettent pour une semaine à Mykonos et qui ne te montrent jamais le relevé bancaire d'après. Et voilà ce qui est vraiment fascinant. Il y a un troisième mécanisme que personne ne mentionne qui s'appelle l'orientation de comparaison sociale. Certaines personnes ont une tendance neurologique plus forte à la comparaison sociale que d'autres. Ce n'est pas un défaut de caractère, mais c'est une configuration cognitive et cette configuration est amplifiée par l'anxiété, la fatigue ou encore le manque de sécurité intérieure. Donc, lorsque tu scrolles épuisé un soir d'été en te sentant nul ou seul, ce n'est pas que tu es faible ou jalouse, mais plus que ton cerveau est dans un état qui amplifie naturellement la comparaison. Tu n'as pas un problème de caractère, tu as un cerveau qui fait son job dans de mauvaises conditions.
Maintenant, je veux qu'on aille plus loin parce que la comparaison financière en vacances, c'est rarement juste une question de destination, mais plus une question d'identité sociale. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle le bien positionnel théorisé par l'économiste Fred Hirsch et qui explique que certains biens n'ont de valeur que parce qu'ils te positionnent par rapport aux autres. Une villa à Ibiza, un hôtel 5 étoiles, un vol en business, ces choses ne valent pas que pour leur confort intrinsèque. Elles valent également parce qu'elles signalent quelque chose à ton groupe social. En gros, ces choses disent clairement je suis à ce niveau. Et lorsque tu ne peux pas accéder à ce niveau, ce que ton cerveau interprète, ce n'est pas je n'ai pas ce voyage, mais plus je ne suis pas à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle la honte des vacances fait aussi mal. Ce n'est pas une réaction à une destination, mais plus une attaque sur ton sentiment de valeur sociale. Et cette blessure, elle ne date pas de cet été, mais elle date de bien plus loin. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as comparé ce que tu avais avec ce que les autres avaient? Pas en vacances, mais bien avant. Les chaussures à l'école, les fêtes d'anniversaire, les cartables, les vêtements, le quartier où tu habitais. Ton cerveau a gardé tout ça en mémoire. Il a enregistré très tôt ce que signifiait avoir moins. Et chaque été, lorsque les photos de vacances défilent, il ressort le dossier. La comparaison financière en vacances n'est pas un problème d'adulte, c'est une vieille blessure d'enfance qui se réveille face à une photo Instagram. Et tant qu'on ne nomme pas cette situation, on continue à croire que le problème, c'est nous, que si on était plus travailleuse, plus disciplinée, plus ambitieuse, on serait enfin à ce niveau. Alors qu'en réalité, on rejoue une croyance installée depuis des années. Et je te le dis direct, te forcer à être reconnaissante ou à te répéter que tu es chanceuse d'avoir ce que tu as, ça ne marche pas. Ton cerveau ne fonctionne pas comme ça et tu le sais déjà. Mais voilà ce qui fonctionne vraiment. Premièrement, nommer le mécanisme à voix haute. Lorsque tu sens cette contradiction en scrollant, dis-le. Mon cerveau se compare. Juste ça. Ça active ton cortex préfrontal et ça réduit la réponse émotionnelle automatique. Tu reprends enfin le volant, le contrôle et tu passes de la réaction automatique à la réponse choisie. Deuxièmement, changer ton groupe de référence. Pas en te coupant du monde, mais en choisissant consciemment ce à quoi tu t'exposes. Suis des comptes qui montrent des réalités diverses, des voyages locaux, des budgets transparents, des personnes qui parlent honnêtement de leur situation financière. Ton cerveau a besoin d'une norme réelle et pas d'une vitrine, alors donne-lui des données concrètes. Troisièmement, redéfinis la fonction des vacances. Est-ce que tu t'es reposé? Est-ce que tu as ri? Est-ce que tu t'es reconnecté à toi-même? Est-ce que tu as décroché? C'est ça la vraie valeur des vacances, pas le signal social qu'elles renvoient. Une semaine en Guadeloupe à ne rien faire avec des personnes que tu aimes vaut infiniment plus neurologiquement qu'une semaine à Ibiza stressé pour des photos. Et quatrièmement, arrête de t'excuser. Tes vacances n'ont pas besoin d'être validées pour avoir de la valeur. Et ton heure n'est pas encore arrivée ne veut pas dire que tu es un échec. Ça veut dire tout simplement que tu es en chemin. La femme qui réussit demain n'est pas celle qui s'excuse aujourd'hui. C'est celle qui construit en silence sans chercher la validation de ceux qui ne voient pas encore ce qu'elle voit d'elle-même et pour elle-même. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Cet été, la prochaine fois que tu ouvres Instagram ou n'importe quel réseau social et que tu sens cette contradiction familière, souviens-toi d'une chose. Tu ne regardes pas leur vie, tu regardes ce qu'ils ont choisi de te montrer de leur vie. C'est complètement différent. Ta vie, celle que tu vis vraiment, avec ce que tu peux te permettre aujourd'hui, les personnes que tu aimes, les moments qui ne se postent pas parce qu'ils sont trop vrais pour un filtre, elle a une valeur qu'aucune destination ne peut mesurer. La honte des vacances n'est pas un verdict sur ta réussite. C'est un mécanisme neurologique que tu peux apprendre à reconnaître et à désamorcer. Tu n'as pas à prouver que tu réussis, tu as juste à vivre, tout simplement. Si tu t'es reconnu dans ce qu'on a dit aujourd'hui, ne garde pas cet épisode pour toi et partage-le à une femme qui en a besoin cet été. N'hésite pas à commenter, liker pour soutenir la chaîne. Et d'ici là, je te dis prends soin de toi, bonnes vacances et on se dit à la prochaine dans le podcast Tête de Lionne. Ciao, ciao!